Je vous présente le salut fraternel du syndicat national Force ouvrière des lycées et collèges de Seine-Saint-Denis. Au mois de décembre dernier, notre union départementale, et j'en profite pour saluer et remercier notre secrétaire général, a lancé une alerte à tous les salariés pour dénoncer les projets du gouvernement visant à démanteler le baccalauréat comme diplôme national premier grade universitaire ouvrant droit pour le bachelier à s'inscrire dans la filière universitaire de son choix. Cette offensive contre le baccalauréat est une offensive d'abord contre la jeunesse de la classe ouvrière, contre nos enfants, et j'y reviendrai, mais aussi contre tous les salariés, contre les conventions collectives et les statuts. On se souvient en particulier qu'en 1945, le gouvernement provisoire a instauré de façon réglementaire une correspondance entre la qualification du travail et le niveau de rémunération des emplois. Ces grilles, connues sous le nom de grille parodie, intégraient dans une classification des salariés deux critères essentiels: le salaire effectif et les connaissances nécessaires sanctionnées par un diplôme. La loi de février 1950, puis celle de 1971, ont conduit à rendre obligatoire dans la négociation collective de branche la référence aux diplômes et titres professionnels dans les classifications. Jusque dans les années 80, le fait que l'entreprise puisse avoir une quelconque responsabilité dans la détermination de la qualification n'avait pas de sens. C'est par l'introduction de la notion de compétences individuelles que le patronat va chercher, depuis les années 80, à faire exploser ces garanties collectives. Et c'est parce qu'il faut, pour le patronat, aller jusqu'au bout de cette individualisation, comme cela a été fait avec les ordonnances Macron-Pénicaud contre le Code du travail, que cette offensive contre le bac est menée. Bac qui est la clé de voûte de l'école républicaine. Bac qui est la référence pour tous les diplômes du supérieur. Ne parle-t-on pas en effet de bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5 ? Alors, dans quelle situation se trouveraient demain les jeunes lycéens, nos enfants, si cette réforme passait ? Jusqu'à aujourd'hui, l'existence du baccalauréat avec des épreuves terminales anonymes nationales garantit pour tous les jeunes une certaine égalité devant l'instruction de la maternelle au lycée. Le bac national, aujourd'hui, exige de l'État la mise en place à tous les niveaux d'horaires et de programmes nationaux en mathématiques, en histoire, en français, etc. Il exige de l'État l'affectation effective de professeurs dans les classes, le remplacement des professeurs absents, afin d'assurer la transmission des connaissances nécessaires pour passer les épreuves. Macron l'a annoncé dès sa campagne présidentielle. L'offensive contre le bac prendrait le visage de l'introduction massive du contrôle continu, qui de fait deviendrait l'élément prédominant. Le contrôle continu, cela permet de tout renvoyer au local, au niveau de chaque lycée, le choix des épreuves et donc le contenu des enseignements. Prenez deux élèves, futurs lycéens, l'un scolarisé à Bobigny en Seine-Saint-Denis, l'autre à Lille. Comme les épreuves ne seraient plus ni nationales ni terminales, ils ne seraient plus évalués sur les mêmes connaissances, mais sur celles qui auraient été enseignées sur leur lycée. Ils le seraient en fonction des enseignants présents. Et donc, ils n'auraient plus le même bac. Encore aujourd'hui, 2 notes de 15 en mathématiques au baccalauréat scientifique à Bobigny et à Lille ont la même valeur. Demain, avec la réforme, ces 2 15 ne seraient plus comparables et donc perdraient leur valeur. Et le projet de réforme du lycée, qui suit celui du bac, organise concrètement cette explosion de l'aspect national des enseignements. Le ministère a présenté les textes de la contre-réforme du bac au CSE du 21 mars et ceux de la réforme du lycée au CSE du 12 avril. Et on peut se féliciter du vote contre majoritaire, vote émis en particulier par la Fédération FO, la FNEC FPFO et la Confédération Force ouvrière. Cela a été dit par d'autres orateurs. Le gouvernement prétend instaurer la sélection à l'université, donc interdire à des milliers de jeunes bacheliers l'accès aux études universitaires de son choix. La Voix du Nord de mardi évoquait ainsi le fait qu'il manquait 4 885 places dans les universités de la région pour accueillir l'ensemble des bacheliers 2018. Cette réforme du bac est en cohérence avec ce coup porté contre les jeunes. Il deviendrait en effet plus difficile de revendiquer une place dans la filière l'université de son choix si le bac n'est plus national, mais si sa valeur n'est liée qu'au lycée où la scolarité a été suivie. Il faudra penser à conclure. Combattre cette réforme
appelé Bac 2021, mais qui se mettrait en place pour tous les enfants aujourd'hui au collège, est une nécessité pour l'ensemble des personnels de l'Éducation nationale. Mais ce combat concerne l'ensemble de la Confédération Force ouvrière et des délégués aujourd'hui réunis. Revendiquer le retrait de ces réformes dans nos résolutions pour aider ainsi à faire reculer le gouvernement sur des mesures qui menacent l'avenir de la jeunesse, de la classe ouvrière et de tous les salariés, c'est la place de notre Confédération FO qui a toujours défendu l'école républicaine. Vive le syndicalisme libre et indépendant, vive la Confédération Force ouvrière.